Il devait être balèze celui-là. C'est quoi son nom? Garo. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais parler des derniers chapitres de One Punch Man. Ça fait longtemps que j'avais envie d'évoquer ce qui se passait là dans les derniers chapitres, mais avec ce qui vient d'arriver, je me sens un peu obligé de venir en parler parce que c'est un peu phénoménal ce qui est en train de se passer. Il y a des chapitres qui sont un peu merveilleux depuis les derniers, là, je dirais les deux derniers, c'est encore plus magnifique que d'habitude, mais même ce qui s'est passé sur le dernier arc, là, sur la fin, depuis qu'ils sont un peu sortis des souterrains, tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est quand même assez fantastique, en tout cas pour moi. Après, j'ai toujours aimé One Punch Man, j'ai toujours eu envie d'en parler, mais je ne trouvais pas le temps, ou en tout cas l'occasion de le faire. Là, c'est l'occasion. D'ailleurs, au départ, je faisais quelques reviews de One Punch Man, mais c'est vrai que c'est pas un truc que les gens apprécient plus que ça, j'ai remarqué. Il n'y a même pas de review, en tout cas au niveau francophone, il n'y a pas de review du tout, je crois, de One Punch Man sur YouTube. Alors que c'est pourtant un manga, je comprends pas pourquoi il y a du désintéressement de la part du public. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins coté qu'un MHA par exemple, alors que c'est tout aussi qualitatif, si ce n'est plus. Mais en tout cas, bon, chacun son avis sur ça. Donc voilà, déjà j'ai envie de revenir sur le début, j'ai envie de revenir au moment où c'est un peu la galère pour nos héros. Là, quand l'association des monstres, en fait, les principaux, les plus forts, se mettent ensemble en équipe, on va dire, entre guillemets, parce que c'est pas totalement ça, mais se mettent ensemble pour assaillir les autres. C'est-à-dire, il y a Empereur SDF, il y a Leader Suprême, il me semble, il y a Gencive, et il y a encore un autre, il y a Black Sperm, bien sûr, je crois que j'ai tout dit. Ouais, il me semble que c'est les principaux, Il me semble que c'est les principaux qui se battent en ce moment. Et puis aussi Evil Natural Water, voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, ils se mettent tous contre les héros, plus ou moins, ils ont plutôt leur team, on va dire. Ils ont plutôt leur prédisposition pour aller vers tel ou tel héros. Mais il y a un carnage de ce côté-là, et je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'il y a un moment dans One Punch Man où c'était vraiment violent. Je pense bien sûr à Beau Gosse Masqué qui se fait écraser dans tous les sens, à Master Marcel aussi qui se fait prendre de tous les côtés quasiment, et qui se fait littéralement défoncer comme une crêpe, donc je m'attendais pas à ça. Bon, après il arrive à se rétablir par le pouvoir du Marcel, bon ça c'est peut-être un élément comique ou vraiment un truc divin qu'il a sur lui, je sais pas si c'est un objet qui a été expliqué par la suite, parce que je précise aussi que je ne lis pas le webcomics, donc je ne suis pas à jour sur ça. Et c'est peut-être aussi ça qui est dommage, c'est que tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité par rapport à l'œuvre, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de reviews. Il y a toujours ceux qui auront lu le webcomics qui vont venir te dire en fait ah ouais mais il se passe ça ou ça, ouais mais toi t'as lu le webcomics non mais en fait c'est pas exactement ça, t'inquiète tu vas voir. Et en fait, comme on n'est pas tous sur le même rythme, je pense que ça joue aussi sur le fait qu'il y ait beaucoup moins de reviews, que ça marche beaucoup moins en tout cas que certaines choses, mais peu importe, j'ai envie aussi de parler de ça, pas toujours des mêmes mangas, même si j'ai mes préférences comme tout le monde. Donc voilà, je reviens rapidement sur ces combats qui ont été assez bien tournés, qui ont été franchement assez choquants pour certains. Bon, ça m'a pas choqué, mais je veux dire, ça peut choquer en tout cas pour certains combats qui ont été très vite expédiés. Et on a vu apparemment que à ce moment-là, les monstres étaient vraiment supérieurs. Alors par contre, j'ai cru comprendre que dans webcomics, c'était encore pire et qu'ils se faisaient vraiment humilier. J'ai entendu ça de quelqu'un, c'est qu'apparemment, vraiment, là, finalement, dans le manga, ils résistent plutôt bien. On voit que ce sont des rangs S, même si à côté, ils sont contre des plus forts. Mais ça se voit que finalement, ils sont des rangs S, tandis que dans le webcomics, il n'y a pas tout ça. Donc c'est bien parce que déjà, Murata prend des libertés aussi, je sais qu'il prend beaucoup de libertés. Je sais qu'il fait des rajouts, qu'il remanie un peu à sa sauce. Je pense qu'il a aussi le consentement, bien sûr, de One. Mais c'est bien d'avoir aussi ces quelques nouveautés qui apportent vraiment quelque chose, même pour le lecteur qui connaît la suite. Donc ça, c'est cool. Je reviens aussi rapidement sur le combat de Psychos et Tatsumaki qui était énorme. Franchement, les scènes qu'il nous a déjà dessinées, Murata, sont exceptionnelles comme d'habitude. Quand il s'agit de décors, quand il s'agit de mise en scène, de personnages, de tout ce que vous voulez, en fait, j'ai l'impression qu'il maîtrise vraiment tous les traits. Toutes les scènes, il arrive à nous les faire ressentir, mais de façon toujours impressionnante. Et ça, j'aime beaucoup ça chez vraiment l'auteur, chez le dessinateur en tout cas. Il est vraiment bon là-dessus, c'est vraiment un de mes préférés pour ça. Donc ce combat était fantastique bien sûr, avec Cyborg qui la protège aussi en partie. Il y a vraiment des team-up qui se créent entre les héros pour
venir à bout des vilains. Même quelqu'un d'aussi arrogant que Beau Gosse Masqué, finalement, arrive à faire équipe avec d'autres personnages. Et ça, c'est cool. Maintenant, il y a 3 autres combats qui ont été marquants. C'était Empereur SDF contre, bien sûr, Atomic Samurai. C'était un très beau combat, même si Empereur Samurai a réussi quand même à faire des trucs de dingue. Et donc, Atomic Samurai qui a découvert la lame du soleil. Ça, c'est cool, une nouvelle technique. Il y a bien sûr Black Sperm contre Super Black Brillant qui était tout aussi bref mais intense. Ça, j'ai beaucoup aimé ce combat. On voit que Black Sperm, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le plus fort de la bande des vilains actuellement. Parce qu'en plus, il évolue en Golden Sperm, et actuellement, là, il est en Platinum Sperm, donc autant vous dire que c'est la misère, hein. Je sais plus combien ça fait de sperme en tout, mais en gros, c'est quasiment impossible de le battre. De ce que j'ai compris, même Atomic Samurai ne peut pas le vaincre, alors qu'il est très vif et très rapide. Lui, il met la misère à tout le monde, à quasiment tout le monde, hein. Même aux vilains qui sont avec lui, à ses alliés finalement, à Empereur SDF, je crois. Je sais plus si c'est lui ou si c'est par rapport à Leader Suprême. Mais Leader Suprême, c'est sûr qu'il lui met un sale coup, et je crois que c'est lui qui le termine en plus. Donc ça, c'est assez merveilleux de voir que le gars a tellement confiance en ses pouvoirs que c'est assez absolument intense. Donc c'est bien de voir qu'il a confiance en ses pouvoirs. Et il y a bien sûr le combat qu'on attendait tous, Garou contre son maître Silverfang. Et là, c'était un combat incroyable. Ça, j'ai envie de voir ça en animation. En fait, j'ai tout envie de voir en animation, hein. N'importe quel combat qu'il y a eu dans cet arc jusqu'à maintenant, il est incroyable. Mais Silverfang, là, contre son élève, tout simplement incroyable. Avec bien sûr Garou qui se démonise un peu plus, qui est un démon là actuellement, et qui fait des trucs de folie, qui fait des trucs de dingue. Il y a une chorégraphie là dans ce combat qui est assez merveilleuse et qui est très bien découpée, je trouve, de la part de Murata. On sent vraiment l'impact des coups, on sent la volée, on sent la traînée, on sent tout ce que vous voulez. On sent la puissance qui est dans chaque coup. Vraiment, ça fait trembler, ça fait tremblement d'écran, moi, à chaque fois que je le lis. Donc, j'imagine même pas en animation. Si un jour ça arrivera, là, on sera les mieux vernis du monde, je vous le concède. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est vraiment ce qu'on a eu dans les derniers chapitres, et notamment dans le tout dernier, là, avec l'apparition de God. Alors God, on l'avait déjà vu, hein, celui qui est pris pour Dieu, qui est surnommé Dieu, donc. Je sais plus s'il l'appelle God en VF ou vraiment Dieu, mais je crois que le sens c'est pareil. Mais quoi qu'il en soit, déjà cette page couleur, quand il apparaît, je crois que ça a été fait par Murata, si je ne me trompe pas, cette colorisation. En tout cas, moi je crois qu'elle était parue comme ça, c'est pas une colorisation d'un amateur, c'est pas un truc amateur, il me semble pas, mais je peux me tromper. En tout cas, quand il apparaît du néant, là, cette scène découpée en 3 cases, elle est merveilleuse, c'est l'une des meilleures cases que j'ai vues, tout manga confondu, actuellement, en tout cas dans les derniers, là. Pour moi, c'est digne d'un Kentaro Miura, largement. Cette apparence humanoïde là qui débarque de nulle part et qui se tient après debout sur cette lune, mais cette scène est magnifique. Là, il n'y a même pas besoin d'animation en fait. Et donc, après cette scène dans les champs où Homeless Emperor donc le voit là, comme ça, qui était toi, tu vois. Il voit ça, il voit en fait ce titan, hein, c'est un titan un peu, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est un espèce de mélange, d'amalgame entre un titan et le monstre des marais, je sais plus comment il s'appelle là, de DC Comics. Et donc, je pense de toute façon que Dieu en lui-même n'a pas d'apparence propre, il n'a pas vraiment une apparence fixe. En fait, c'est dans l'esprit des gens, je pense, qu'ils l'imaginent de la sorte, ils le voient un peu à leur façon, à leur sauce. De toute façon, on l'avait vu précédemment quand Saitama et Flashy Flash avaient regardé à l'intérieur de ce trou là, avec le cube, et qu'ils avaient vu justement cette énorme Ema se recroqueviller sur lui-même là. Déjà cette scène était magistrale. Je sais que Psychos et Tatsumaki l'ont aussi perçu, il me semble. Alors j'imagine que c'est pas un vrai dieu, même s'il peut reprendre les pouvoirs et les données de ce que j'ai compris. Je pense que c'est vraiment plus un ennemi, un monstre d'un niveau vraiment qu'on n'a jamais vu jusqu'ici, qui est par exemple largement au-dessus de Boros. Pour moi, il ne fait aucun doute que c'est un ennemi qui va plus tard se confronter à Saitama et qui va sans doute lui offrir son plus beau défi, parce que jusqu'à maintenant, il s'est toujours ennuyé. Là, ce serait l'occasion d'avoir un magnifique combat. On va peut-être voir justement à ce moment-là que Saitama a des pouvoirs qui dépassent finalement ses propres pouvoirs à lui, qu'il ne peut pas lui retirer. Ça me ferait penser, en fait, moi, de toute façon, il y a ça dans beaucoup de mangas, dans beaucoup de shonen, c'est-à-dire les personnages, les méchants, tout simplement, qui peuvent partager leur pouvoir ou le reprendre, hein. On a ça notamment avec, bien sûr, Wolf for Road dans NMHA, on a ça avec Pucci dans Jojo, hein, avec les disques.
On a même ça avec Yuaba dans Bleach. Donc ouais, c'est toujours à peu près le même truc. Donc moi, ça me fait vraiment penser à ce genre d'ennemi qui est vraiment un peu au-dessus, qui a vraiment des pouvoirs un peu divins, et qui peut faire n'importe quoi selon ses envies, quoi. Bien sûr, on sait très bien que Saitama va arriver et qu'il va dégommer Garou et tout le monde en général, mais surtout Garou, je pense. Et, ah oui, j'ai aussi oublié de parler de King, bien sûr. King qui fait une entrée magistrale, King qui est toujours aussi drôle, King qui se met dans la panade la plus totale et qui se retrouve avec cette scène aussi somptueuse contre les vilains les plus malfaisants et les plus terrifiants qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Alors là, pour le coup, il a du courage, parce qu'il affronte vraiment ses peurs. Il se retrouve contre 4 grosses têtes, je crois. Et à ce moment-là, bah bien sûr, t'as quelqu'un qui débarque, c'est Zombie-Man, pour lui mettre un gros taquet et le calmer. Alors lui, il le sait que c'est du bluff, il le sait, mais il se dit qu'il n'y a personne pour le sauver, qu'il est dans la merde la plus totale, ce qui est vrai. Même si les autres, ce qui est très drôle, parce qu'ils redoutent ce qu'il peut faire, ils se disent, attention, c'est King quand même, il faut faire gaffe parce que le gars est capable de tout. Là, il se prépare à nous faire une attaque spéciale. Si on bouge, on est foutu. Et c'est bien, il y a toujours cet humour autour de ça. Vraiment, King qui est considéré comme une légende, alors que c'est même pas considéré comme le numéro 1 de base, je le rappelle. Et heureusement qu'il y a Zombie-Man qui débarque à un moment, mais quand Platinum End arrive et qu'il met vraiment la misère à tout le monde, qu'il les calme tous, c'est là que ça commence à vraiment être intéressant. Par contre, ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais Garou qui sauve son maître, ça, je trouve ça fantastique. C'est au moment où, en fait, Silverfang arrive à briser en fait une partie de son masque, de sa coquille finalement, et Garou a quand même cette humanité pour sauver son maître. Lorsque, je crois que c'est Leader Suprême qui s'apprête à lui mettre le coup de grâce, si ma mémoire est bonne, ou alors c'est Gencive, je sais plus, mais je crois que c'est Leader Suprême, qui essaye de lui mettre un coup de grâce, mais t'as Garou qui le sauve in extremis, et ça j'ai trouvé ça magnifique. Je sais pas si c'est présent encore une fois dans webcomics, mais bon, c'était une scène mémorable, et moi j'ai adoré ça. Garou, un de mes personnages préférés de toute façon. Celui-là, il mérite vraiment du développement de fou, de malade. Je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais j'espère vraiment qu'il va réapparaître et qu'il va peut-être se poser les bonnes questions par la suite, qu'il va essayer de, pourquoi pas, devenir un allié par la suite avec Saitama, qu'il pourrait combattre main dans la main, même si Saitama n'a besoin de personne. Il y a de très belles scènes donc, dans ce dernier chapitre, dans les derniers en particulier. Surtout dans le dernier là avec Dieu, là j'ai envie d'en savoir plus sur ce Dieu, j'ai envie d'avoir plus d'éléments, de réponses sur ça, sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente, sur ce qu'il va apporter par la suite, même par rapport à Blast, il y a plein de mystères autour de lui, on n'en parle pas assez de Blast, mais Blast et Dieu et God là, je sais pas, il y a un truc pas net entre les deux, donc bon, je ne sais pas, on verra la suite, en tout cas je suis très impatient de voir les prochains chapitres, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que j'en parle plus souvent, peut-être plus régulièrement, je ferai pas tous les chapitres, j'en ferai vraiment quand il y a des trucs très importants, je pense, quand il y a des éléments de réponse qui sont cool, et quand ça changera vraiment la donne. Et de toute façon, je ferai une grosse vidéo sur cet arc-là, quand ce sera terminé, parce que c'est l'un des meilleurs, tout simplement. C'est l'un des plus réussis pour moi, donc voilà, je le ferai. En tout cas, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à plus!